Je suis sainte telle que je suis là, mais il m'arrive de tomber. Paul dit, je n'ai pas encore atteint le but, mais je cours vers la perfection. Ça veut dire quoi? Je peux tomber, mais je cours, je continue de courir. Alléluia. Alléluia. Je suis une sainte. Nous allons prendre nos Bibles. Le thème que nous allons partager ce matin s'intitule « Sois attentif à l'expérience des pères ». Sois attentif à l'expérience des pères. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Job. Job chapitre 8, seulement le verset 8. Si nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble à haute voix, chacun avec sa version. Job chapitre 8, verset 8. Nous attendons que tout le monde soit à la page. Job chapitre 8, verset 8. Est-ce que nous pouvons lire au nom de Jésus? Allons-y. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leurs pères. Encore une fois. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leurs pères. Amen. Oui, nous pouvons nous asseoir, nous acclamons pour la parole de Dieu. Dans d'autres versions, je pense, il est dit, informe-toi chez ceux qui t'ont précédé. Informe-toi chez ceux qui t'ont précédé et retiens bien l'expérience de leurs ancêtres, de leurs pères. Je crois que c'est la version française courant. Dans le texte que nous venons de lire, on nous parle de Job. Job, c'est qui? Job, c'est un homme intègre, un homme droit, un homme qui craignait l'Éternel. Et non seulement il craignait l'Éternel, il persévérait dans son intégrité. Tu vas le comprendre à la fin. Il persévérait dans son intégrité. C'est ce que Dieu attend de nous. Une fois, Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. C'est ce que Dieu veut pour toi. Sois intègre. Marche devant la face de Dieu et sois intègre. Est-ce que quelqu'un est attentif à l'expérience des pères? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est attentif à l'expérience des pères? Marche devant ma face et sois intègre. C'est ce qu'était Job. Job était intègre. Dieu lui-même atteste l'intégrité de Job. Vous savez, une fois Dieu dit à Satan, Dieu n'a pas dit à n'importe qui. Il a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu est fier de Job. Alléluia. C'est comme ça qu'il atteste son intégrité. Dieu est fier d'avoir un enfant comme Job. Mais le même Job qui est intègre a eu à traverser un moment d'épreuve très compliqué dans sa vie. Une épreuve que Dieu lui-même a permise. Alléluia. Parce que Satan a négocié avec Dieu. Si tu lis le premier chapitre, Satan a négocié avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? D'abord, il perd ses enfants et tous ses biens. Ensuite, c'est sa santé qui est dérangée. La maladie ronge tout son corps et le fait souffrir. Et pour couronner le tout, c'est sa femme qui le rejette. Alléluia. Vous voyez le malheur qui est arrivé dans la vie de Job. Mais la Bible dit, malgré tout cela, Job ne pécha pas. Il persévérait dans son intégrité. C'est ce que Paul dit. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la faim? Sera-ce l'angoisse ou la persécution? Paul répond lui-même, il dit rien. Alors rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Pourquoi? Parce que nous avons de l'espérance. Nous sommes rassurés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Même si j'ai faim aujourd'hui, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Sois attentif à l'expérience des pères. Vous allez constater, chaque fois que je parlerai d'un père, c'est à toi d'être attentif à l'expérience de ce père. Au fait, quand on dit sois attentif à l'expérience des pères, ça veut dire autrement, apprends quelque chose de ce père-là. Retiens quelque chose de la conduite de ce père-là. C'est dans ce contexte de souffrance que les amis de Job viennent lui rendre visite. Pourquoi? Pour lui témoigner de leur soutien. Mais chacun vient avec son discours. Alléluia. Dans le texte que nous avons lu, c'est Bildad, un ami qui intervient. Nous allons nous intéresser à ce qu'il dit au verset 8. Par rapport à tout ce qui arrive dans la vie de Job, Bildad lui dit, interroge ceux qui t'ont précédé.
Interroge ceux qui sont venus avant toi. Interroge les générations passées et retiens quelque chose de leur expérience. Sois attentif à l'expérience, sois attentif à l'expérience de leur père. Alléluia. Pourquoi Bildad demande à Job d'interroger ceux qui sont déjà passés? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur terre. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sur terre. Ce qui m'arrive aujourd'hui, quelqu'un d'autre l'a déjà vécu. La situation qui m'arrive aujourd'hui, qui m'atteint aujourd'hui, quelqu'un d'autre l'a déjà passé. Donc il n'y a rien de nouveau sur terre. C'est pourquoi interroge ceux qui t'ont précédé dans tel ou tel autre domaine. Je donne un exemple concret. Par exemple, tu veux te marier. Tu as déjà un fiancé. Tu veux organiser la fête et tout et tout. Qu'est-ce que tu fais? Il faut interroger ceux qui t'ont précédé, n'est-ce pas? Il faut interroger ceux qui t'ont précédé. C'est pourquoi nous avons des parrains. Ils nous ont précédés. Alléluia. Un parrain, c'est un prédécesseur. Je donne un autre exemple. Tu as ton famille. C'est la première fois que tu tombes grosse. Tu tombes enceinte. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas commencer à te débrouiller tout seul. Non, interroge ceux qui t'ont précédé. Il y a une maman à côté qui a eu un enfant avant toi. Ta mère, par exemple. Interroge. Alléluia. Ne fais pas des choses nouvelles. Il n'y a rien de nouveau. Tout est déjà arrivé sur terre. Tu veux faire des affaires, tu veux aller à Dubaï. Tu commences par quoi? Mais pose la question à cette dame qui voyage déjà. Alléluia. Sinon, tu vas faire une fausse affaire. Tu as ton argent, tu vas à Dubaï, tu loues un hôtel de luxe, tu achètes ce qu'il ne fallait pas acheter. Et puis quand tu rentres ici, tu fais faillite. Parce que tu n'as pas eu à interroger. C'est toujours important dans la vie d'interroger ceux qui sont passés avant nous, ceux qui nous ont précédés. Même pour ton ministère, pasteur, interroge ceux qui t'ont précédé. Le Saint-Esprit est là, mais interroge ceux qui t'ont précédé. Alléluia. Interroge. Un jour, j'ai suivi un pasteur qui disait, tu viens à l'église, tu fais comme tout le monde parce que tu n'as pas demandé. Ceux qui t'ont précédé. Tu viens seulement, tu commences, comme les autres faisaient. Mais si tu interroges ceux qui ont réussi dans la vie, tu ne vas pas commencer par ça. Alléluia. Parce qu'on est habitué, quand l'église commence au tout début, là, on n'a pas des chantres, on n'a pas tout ce monde-là, le cœur d'adoration. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alléluia, amen. Et puis les gens viennent chanter comme ça, c'est ça, non? Mais si tu interroges ceux qui ont réussi dans le ministère, tu ne vas pas commencer par ça. Alléluia. Tu vas commencer par créer un groupe d'adoration. Parce que les gens ont besoin d'être conduits. Alléluia. Interroge ceux qui t'ont précédé. Même dans le commerce, interroge. Interroge ceux qui l'ont fait avant toi. Selon Larousse, interroger ne veut pas seulement signifier poser des questions à quelqu'un pour s'informer de quelque chose, mais aussi c'est pour s'assurer que la personne possède ou a acquis une certaine connaissance. C'est pourquoi on interroge les autres, pour avoir quelque chose. Qu'est-ce qu'il a appris de cette expérience-là? Qu'est-ce qu'il a appris de ce qui lui était arrivé? C'est pour ça qu'on interroge. Et une autre façon de définir le mot interroger, c'est consulter ou examiner attentivement. C'est-à-dire quoi? Observer avec réflexion les faits. Les textes sans poser des questions à quelqu'un directement. Donc, je peux interroger la nature sans poser des questions. Je donne un exemple banal. Je suis en terminale, je dois faire un TFC ou un mémoire. Qu'est-ce que je fais? Je dois interroger ceux qui m'ont précédé. Alléluia. Est-ce que je suis obligé de venir chez Papa Jean XVI? Donne-moi un peu ton TFC là, je vais voir comment ça se fait. Non, il me suffit d'aller à la bibliothèque, je consulte, j'ai interrogé ceux qui m'ont précédé. Alléluia. Ce n'est pas pour faire du plagiat. Hein? Il faut qu'on se le dise. Ce n'est pas pour faire du plagiat. Je vois le fond, comment ça se passe, comment on numéro, tout ça. Et puis je vois la forme. Même le fond aussi peut m'intéresser. J'ai interrogé ceux qui m'ont précédé sans passer par des personnes. J'ai vu les faits. J'ai fait une observation. En fait, quand on parle de l'observation, ce n'est pas seulement les yeux. Observer, c'est regarder et écouter attentivement. Alléluia. C'est pourquoi, par exemple, pour le parrainage, nous disons souvent à nos filleuls, il n'y a pas de canevas. Que le premier jour, quand vous viendrez, on va parler de ça. Le deuxième jour, on parlera de ça. Non, on leur demande d'observer. Observer comment nous vivons. C'est ça le message qu'on peut leur donner. Alléluia. Observer, ça veut dire quoi? Vous nous écoutez de temps en temps. Vous nous voyez faire les choses. C'est ça, observer.
Alors, une façon d'interroger ceux qui nous ont précédés, c'est par l'observation. C'est par l'examen. Alléluia. Interroge ceux qui nous ont précédés. Interroge ceux des générations passées. Mais seulement, sois attentif à l'expérience des pères. J'insiste parce qu'il y a une nuance. Un aîné ou un prédécesseur peut avoir réussi dans un domaine. Par exemple, dans les affaires ou les ministères, il a réussi. Mais le problème, c'est qu'il a réussi par quel moyen? C'est ce qui est important. Je dois interroger ceux qui m'ont précédé. Mais comment il a réussi? Par quel moyen? De quelle manière il a réussi avec ce qu'il a fait? Avec ce qu'il avait commencé? Je dois interroger, mais je dois être attentif à l'expérience des pères. Parce que si tu demandes à quelqu'un comment tu as fait pour arriver là où tu es, quelqu'un d'autre pourra te dire tout chemin mène à Rome. Mais ce matin, je voudrais te dire, interroge ceux qui sont tant précédés, mais sois attentif à l'expérience des pères, parce que tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas à Dieu. Alléluia. Le pasteur peut avoir réussi dans le ministère, c'est parce qu'il a touché au gris-gris. Alors ne l'interroge pas seulement, mais sois attentif à l'expérience de ses pères. Alléluia. Quelqu'un peut avoir réussi dans les affaires, c'est parce qu'il a touché à la magie. Mais toi, sois attentif. Après avoir interrogé, sois attentif à l'expérience de ses pères. Vous allez comprendre le Père c'est qui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi ce matin? Interroge, mais sois attentif. Pourquoi? Je dois interroger les prédécesseurs, mais je dois être attentif qu'à l'expérience des pères. Pourquoi? Parce que tout père est un prédécesseur, mais tout prédécesseur n'est pas père. Alléluia. Vous sentez la nuance, hein? Quand on est père, naturellement on est prédécesseur. Mon papa, c'est mon prédécesseur. Ma maman, c'est ma prédécesseuse. Ça c'est dit. En fait, c'est la première fois que j'utilise ce mot, hein? Ma prédécesseuse. En tout cas, si la rousse refuse, on va en parler plus tard, mais on le dit comme ça. Alléluia. Celui qui m'a précédé, c'est mon père, naturellement. Alors, tout père est un prédécesseur, mais tout prédécesseur n'est pas père. Alléluia. C'est parce que l'intervention des pères favorise le développement des enfants. Quand un père intervient dans une affaire, c'est pour l'épanouissement de son enfant. Alléluia. Un père est un modèle. Ça me rappelle la convention qu'on avait ici. Multiplier les justes, la multiplication des justes. C'était ici, non? La multiplication des justes. On nous a dit un père c'est un modèle. Un père c'est une référence. Un père c'est un repère. Alléluia. C'est pourquoi interroge ceux qui t'ont précédé, mais sois attentif à l'expérience des pères. Alléluia. Les pères ont une influence positive sur les enfants. Ça, c'est un père. Nous devons nous demander alors, puisqu'il s'agit des pères, mais comment ces pères-là, quand je parle de pères, j'ai dit ce sont des exemples. Alors nos pères, nous les retrouvons dans la Bible. Les pères dont nous parlons ce matin, ces pères-là, nous devons nous poser une question. Comment ils se sont comportés? Comment ils ont fait pour être agréables à Dieu? Malgré tout ce qui se passait, malgré les circonstances, Paul nous les démontre. Si tu prends le livre des Hébreux au chapitre 11, tu verras, ça commence toujours, c'est par la foi qu'un tel a fait ceci. C'est par la foi qu'une autre a fait cela. C'est par la foi, l'expérience des pères. C'est parce qu'ils avaient un dénominateur commun, tous ces pères-là. Leur dénominateur commun, c'était qui? C'était Dieu. Alléluia. Les dénominateurs communs des pères, c'est Dieu. Parce que c'est lui notre Père. Jésus a dit à ses disciples, quand vous priez, dites ceci, notre Père. Alléluia. Alors celui qui doit être ton Père, doit être d'abord un enfant de Dieu. Parce que c'est Dieu notre Père. Nous sommes ses enfants. Alors, si je dois être le Père de quelqu'un d'autre, je dois commencer par être enfant de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas Melchisedec, non? Tu es sorti comme ça. Tu as un père. Mais ce père-là doit avoir un père qui est Dieu. C'est pourquoi nous disons, tous ces pères ont un point commun. Ils ont un témoignage basé sur Dieu. Alors, interroge ceux qui ont reçu le témoignage d'être enfants de Dieu. Interroge que ceux-là. Interroge ceux qui ont reçu le témoignage d'être agréables à Dieu. Mais sois attentif à l'expérience des pères. Ça voudrait dire quoi? Inspire-toi de ces personnes-là. Inspire-toi.
Tu vois, Madame telle a réussi dans les affaires parce qu'elle a fait ceci, elle a fait cela. Je peux suivre ses pas. Je peux marcher sur ses pas, ça peut marcher. Je m'inspire, mais je ne fonde pas ma foi sur cette personne. C'est différent, hein? Ça m'inspire, mais je ne fonde pas ma foi. Parce que si je fonde ma foi sur cette personne-là, je pourrais échouer. Mais comment toi tu as fait? Comme il y a une personne qui nous a posé la question une fois, il est venu chez nous, il devait voir mon mari. Je pense qu'il se rappelle. Quand il est venu, il a nous vu notre maison. Notre maison n'est pas aussi compliquée, ce n'est pas aussi grave. C'est une maison comme toutes les autres. Hein? Alors quand il est venu chez nous, il a regardé la maison, il dit, mon cher, comment tu as fait pour avoir ça? Lui, il lui répond, bon, je ne sais pas, hein, c'est une grâce. Alors quand il s'est déplacé, le monsieur s'approche de moi pour dire, madame, mais comment vous avez fait pour avoir cette maison? Je lui réponds de la même manière que mon mari, bien que je n'étais pas là. Il dit, Kaboueka. Après, je lui dis, qu'est-ce que tu attends comme réponse? On a répondu, mais tu veux quoi? Il a interrogé, mais il veut fonder sa foi sur nous. Qu'est-ce qu'il attend? Si on était de ceux qui ont touché, qu'est-ce qu'on va faire? Une invitation simple, non? Viens et puis on va te brancher. Alors quand tu interroges, n'entre pas trop, inspire-toi, mais fonde ta foi sur Jésus. Fonde ta foi sur Jésus. Le témoignage des autres nous sert de motivation. Dans le sens où si tel autre a réussi dans une affaire, c'est que moi aussi je peux réussir. Ça me motive. Mais je ne fonde pas ma foi sur cette personne-là. Ça me rappelle Pierre et Jean dans le livre de Actes 3. Pierre et Jean, ils étaient face à un boiteux devant la porte qu'on appelait la Belle. Alors, il leur demandait de l'argent comme il le faisait d'habitude. Pierre a dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te les donnons au nom de Jésus. Salamini, lève-toi et marche. Alors, les gens qui étaient dans les environs ont accouru vers Pierre. Alors, la façon dont ils regardaient Pierre, Pierre se pose la question, mais pourquoi vous nous regardez comme ça? Vous nous regardez comme si c'est nous, c'est grâce à nous que cet homme est guéri. Ce n'est pas nous. C'est au nom de Jésus que nous avons fait marcher cette personne. Alors, au fait, les gens qui venaient, les gens qui accouraient, c'est comme s'ils voulaient baser leur foi sur Pierre. Ils ont interrogé, ils ont vu que non, ces hommes sont puissants. Alors, ils sont venus fonder leur foi sur Pierre. Pierre les a interpellés. Il a dit, non, non, levez-vous. Ce n'est pas nous. C'est la grâce de Dieu. C'est au nom de Jésus que cet homme a marché. Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu qui est attentif à l'expérience des pères? Aboyi gloire le bingate. C'est Jésus. Est-ce que tu le fais, serviteur de Dieu? Après un miracle, après une guérison, est-ce que tu expliques à la personne que ce n'est pas moi? Ou tu retires un peu de gloire? Pierre Aboyi Ngambu. Alors oui, c'est au nom de Jésus que cet homme marche. Pierre rappelle à la foule que l'homme fut guéri au nom de Jésus. Il n'était qu'un canal. Alors sois attentif à l'expérience de ses pères. Serviteur, tu es là en ce lieu. Servante, tu es là en ce lieu. Sois attentif à l'expérience de ce père. Alléluia. Si tu interroges ceux qui t'ont précédé, tu comprendras qu'il y a des gens qui sont passés là où tu penses être la fin de toutes choses. Tu es arrivé à un niveau où tu te dis, en tout cas, tu te trompes. Il n'y a rien de nouveau sur terre. Ce qui t'arrive, c'est déjà arrivé dans la vie d'une autre personne. Ce qui t'arrive n'est pas la fin. D'autres ont vécu ces choses avant toi. Mais seulement, puisque tu n'es pas le premier à vivre la même situation, ce qui a changé peut-être, c'est la manière dont les choses se passent. Mais c'est le même contenu. Alléluia. Il y a une fille qui parle, moi j'ai des dysménorrhées, excusez-moi le terme, hein, j'ai des dysménorrhées, chaque mois quand je vois mes menstrues, je souffre, je dois pleurer. Il y a une fille qui est déjà passée par là. Mais mes périodes, mes menstrues sont abondantes. Tu te plains, il y a une femme qui est passée par là. Donc il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Tu ne feras pas telle chose exactement comme telle personne, même s'il est ton père. Tu ne feras pas les choses exactement. Tu as eu une destinée différente. Tu n'es pas comme ton père. Tu n'es pas comme ta mère. Tu as eu une destinée différente. Alors fonde ta foi sur Jésus.
Ne fonde pas ta foi sur ton père. Ton père est médecin. Tu veux devenir médecin? Oui, vas-y, deviens médecin. Mais ne fonde pas ta foi sur ton père. Tu vas exceller parce que tu as Jésus. Tu ne vas pas exceller avec les relations de ton père. Tu vas exceller avec Jésus. Si les autres, j'aime bien cet exemple-là, si les autres guérissent parce qu'ils étaient les premiers à tomber dans l'eau, après que l'ange fut agité l'eau. Des autres guérissent comme ça. L'ange agite l'eau et puis il est le premier à tomber sur l'eau. Qui te dit que tu vas passer par le même chemin? Il y a un frère qui a dit, miracle, il y a au cas où cas. Alléluia. Tu auras un miracle, il y a au cas où cas. Un miracle spécial et particulier qui n'était pas prévu. Alors arrête de réfléchir comme tout le monde. Arrête de voir les choses comme tout le monde. Interroge ceux qui t'ont précédé, mais sois attentif à l'expérience des pères. Alléluia. J'aime la femme avec la perte de sang. Elle a entendu parler de Jésus pendant qu'elle souffrait. Elle a entendu parler de Jésus. Mais ce que j'aime en elle, elle a cru. Et quand elle a cru, elle ne s'est pas arrêtée à croire. Elle a posé un acte de foi. Autrement, si on veut l'adapter à notre texte, nous allons dire elle a interrogé ceux qui l'ont précédé. Elle a interrogé. Ok. Maintenant, elle vient. Elle est attentive à l'expérience des pères. Alors, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit si je pouvais toucher le pan de sa robe. Non, elle a dit si seulement je pouvais toucher le pan de la robe du maître. Alléluia. Elle a cru, c'est pourquoi il l'a appelé maître. Alléluia. Elle a donné un nom à Jésus. Maître, pourquoi? Parce qu'elle a cru. Pas arrêter à croire. Elle a voulu toucher le pan de la robe. Parce qu'elle a cru que Jésus est capable de la guérir. Sois attentif à l'expérience des pères. Ne t'arrête pas à interroger, mais sois attentif à l'expérience des pères. Qu'est-ce qui s'est passé dans la femme avec la perte de sang? Elle a expérimenté un miracle que je pourrais qualifier de inédit. Un miracle inédit qui n'était pas programmé. Un miracle nouveau. Alléluia. Et là, c'est la matin en Israël. Elle était la première à expérimenter ce genre de miracles. Pourquoi? Parce qu'elle a cru et elle a mis en pratique. Alléluia. Retiens l'expérience des pères. Apprends quelque chose de l'expérience des pères et fonde ta foi sur Jésus. Surtout, n'essaye jamais de baser ta foi sur ceux qui ont échoué dans la vie. Ne fonde pas ta foi sur les prédécesseurs qui ont échoué dans la vie, sur les échecs de tes prédécesseurs. Ce n'est pas parce que ta mère a divorcé de ton père que tu dois commencer à vivre. Est-ce que moi je vais réussir dans le mariage? Est-ce que je pourrais réussir? Non, non. Ce n'est pas parce que ta mère a échoué que tu vas échouer. Ne fonde pas ta foi sur la vie d'un prédécesseur. Je me rappelle une fois, une de nos filleules, elle était dans son premier accouchement. Elle était primipare. Alors, quand elle est allée à l'hôpital, dans la chambre où on l'avait mis pour le travail, elles étaient à 2. Je ne savais pas être avec elle parce que j'étais au boulot. Alors, la dame qui est à côté d'elle avait 2 ou 3 enfants avant. Je parle de ne pas suivre les prédécesseurs qui ont échoué. Alléluia. On ne va pas se perdre. Alors, pendant qu'elles étaient à 2, avec elle, le travail n'avait pas vraiment commencé, mais on l'avait demandé de rester là. Donc la dame devait accoucher avant. Alors, pendant qu'elles étaient là, le mari de la dame, avec les infirmières, était en train de louer la dame qui avait déjà des enfants. Ah non, celle-là, elle est très forte. Elle, quand elle vient ici, elle ne traîne même pas. Son mari a ajouté, cette femme, c'est vraiment une chrétienne. Moi, j'étais païen. On ne m'a pas prêché. C'est la conduite de ma femme qui m'a poussé à accepter Jésus dans ma vie. Donc, on vantait cette dame-là. C'était une chrétienne. C'était une fille qui priait beaucoup. Même avant son accouchement, elle a appelé son mari. Ils ont prié. Alléluia. Ils ont vraiment prié. Alors, la femme, la filleule là, elle était intéressée avec tout ce qui se passait. Elle était vraiment ravie d'entendre tout ça. Ça l'a motivée, au fait. Parce qu'elle a interrogé celle qui était passée avant elle. Mais malheureusement, la dame, pendant son accouchement, elle a rendu l'âme. Elle est l'enfant. Alléluia. Imagine l'attitude de ma filleule. Yécoute, mutabota déjà. Yécoute, mutabaokumisa, moi, musala nzamba solo.
Et bon, elle a pris son téléphone, comme elle avait son téléphone à côté, elle m'a appelé vite. Maman Rélie, je te dis pas. Il y a une dame, elle a commencé à vanter la femme. Alléluia. Elle a tellement vanté la femme qu'à la fin, elle me dit, elle est partie, maman Rélie. Alors moi, la première question que je lui ai posée, alléluia. Si elle prie, toi tu ne pries pas. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? La filleule a posé la question. Elle a interrogé quelqu'un qui l'avait précédé. Mais malheureusement, cette personne a échoué. Est-ce qu'il faut baser sa foi sur un prédécesseur? Non. Nous avons dit, interroge ceux qui t'ont précédé, mais sois attentif à l'expérience des pères. Je n'ai pas dit sois attentif à l'expérience des prédécesseurs. Je parle des pères. Alléluia. Bon, dans ce contexte-là, avec beaucoup d'humilité, j'étais une mère. Non, j'étais un père. Avec beaucoup d'humilité. J'étais un père pour elle. Pourquoi? Si la dame a échoué, moi, par la grâce de Dieu, j'ai mes enfants à la maison avec moi-même. Alors, je lui ai dit, en tout cas, je n'ai pas beaucoup de mots à te dire. Pense à moi. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de tours, je vous assure. À la maternité, je ne te dis pas. J'ai fait beaucoup de tours. Je lui ai dit simplement, pense à moi. Parce que tu as besoin d'une expérience. Alors, pense à moi. Si moi, je suis rentrée à la maison avec tous mes enfants, tu vas rentrer avec ton enfant. Et elle s'est calmée. Quelques minutes plus tard, elle me dit, maman Rélie, ton coco est là. J'ai dit, gloire à Dieu. Interroge ceux qui t'ont précédé. Ne fonde pas ta foi sur leurs échecs. Alléluia. Ce n'est pas parce que tel a échoué dans la vie. Celui-là, il était mon mentor. S'il a échoué dans la vie, ce n'est pas toi. Il est ton mentor, mais il n'est pas ton père. Ton père, c'est Dieu. J'avais dit au début, les pères dont nous parlons ici, ils ont un père. Leur père, c'est Dieu. Alors, si j'ai un père qui a échoué, je rentre dans Kokonabiso, mon père. Alléluia. J'ai dit mon coco, mais mon père, parce que Dieu n'est pas ton grand-père, c'est ton père. Alors, si mes prédécesseurs avaient un père, mais eux, ils échouent, alors je rentre. C'est comme un parrain qui nous disait, au fait, un ancien qui me disait, toi, tu veux vraiment avoir des parrains? Je dis oui. Pourquoi? Bon, ils vont nous orienter. Il me dit non, tu vas avoir des parrains seulement parce que tout le monde a un parrain. Mais les jours où vous irez chez le parrain, on vous dit qu'il n'est pas là. Il est allé chercher leur parrain. Tu seras déçu. Alléluia. Ils avaient un problème, ils sont allés chez leur parrain. Mais toi, tu viens avec ton problème, qui va le résoudre? C'est un peu ça l'histoire. Tu as un père, mais le père est là. Le père est au ciel. Ne fonde pas ta foi sur les échecs de tes prédécesseurs. Mais que ça te motive. Si ta maman a échoué, si ton père a échoué, que cette expérience ne te démotive pas, mais que cette expérience t'oriente. Dans quel sens? Il a échoué dans tel domaine. Je m'inspire de ses échecs pour ne pas tomber dans les mêmes bêtises. C'est important, non? On peut s'inspirer des échecs des autres. Dans quel sens? C'est parce qu'il a emprunté ce chemin qu'il s'est retrouvé dans le trou. Alors qu'est-ce que je fais? Je passe de l'autre côté. Il faut être attentif à l'expérience des pères. Mais ne fonde pas ta foi sur les échecs. Sois attentif à l'expérience des pères. Ces pères dont nous parlons ce matin, ils étaient de la même nature que nous. Élie était de la même nature que nous. Mais curieusement, il a fait des choses. Tu vois, deux fois nous les chrétiens, avant de faire quelque chose, qu'est-ce que je fais? Seigneur Jésus, je voulais faire ceci, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu en penses? Mais Élie n'a pas fait ça. Élie parle comme ça à Akab, il décide. Il décide comme serviteur. Alléluia. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Tu sais, il y a des choses qu'on fait dans la vie. Papa n'est pas là, mais on n'a pas de choix. Il faut se décider maintenant. Ça t'est jamais arrivé? Papa n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Allô, papa? Non. Comment Moukolo Sola Naba? C'est pas ça? Alors, c'est ce qu'Élie faisait. Il y a des choses devant Akab. Si je rentre à Akab ici, à Sakananga, allez, je déclare, Moulé Beta Souté. Alléluia. Mais quand il dit ça, il dit au nom de Dieu. Il met Dieu en témoin. Dans Zamba, côté des gens, c'est la foi. On appelle ça la foi. Tu te permets. Tu oses. La foi, c'est ça, c'est oser. Ses pères avaient la même nature que nous. Avaient du sang et de l'eau dans le corps comme nous. Mais ils ont fait des choses extraordinaires. Quand je dis choses extraordinaires, la première chose, je voudrais parler de la crainte de Dieu. C'est une chose extraordinaire.
C'est pas comme les autres pensent. Je suis sainte telle que je suis là. Mais il m'arrive de tomber. Paul dit, je n'ai pas encore atteint le but, mais je cours vers la perfection. Ça veut dire quoi? Je peux tomber, mais je cours, je continue de courir. Alléluia. Alléluia. Je suis une sainte. Alléluia. Pendant que le monde vautrait dans le péché, pendant que le monde s'amusait dans le péché, Noé a été trouvé juste devant Dieu. Sois attentif à l'expérience des pères. Noé fut trouvé juste devant Dieu. C'est pour dire quoi? Tu peux vivre dans la sanctification malgré les temps difficiles. Il y a beaucoup qui commettent des péchés avec des justifications. Tu vas voir une fille qui se prostitue, tu lui poses la question, mais ma soeur, tu dois arrêter cette vie. Il commence à se justifier. Elle commence à se justifier. Papa koufa, maman koufa, tu justifies même le péché. Alléluia. Les pères ont vécu des mêmes situations, mais ils ont été agréables à Dieu. Malgré les temps, tu peux être agréable à Dieu. Malgré que ça ne marche pas, tu peux être agréable à Dieu. Avec ta santé là qui dérange tout le temps, tu peux être agréable à Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Paul dit, aujourd'hui on s'inspire plus de Paul. Paul dit aux Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il n'y a pas de chose. Dieu ne demande pas beaucoup, il demande votre sanctification. Alors Noé dans son temps, malgré tout ce qui se passait, il a été trouvé dit saint devant Dieu. Ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de toi, c'est la sanctification. Comment te comportes-tu? Nous avons dit tous ces pères avaient un père. Et ce père c'est Dieu, c'est notre père à nous aussi. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Il y a une sœur qui a chanté, j'aime beaucoup. Elle dit, regarde bien, tu vas voir que j'ai les traits du roi. Regarde-moi bien, tu vas voir que j'ai les traits du Père. Les traits du Père, c'est quoi? C'est la sanctification. Dieu est saint. C'est pourquoi il dit aux Hébreux, il dit, je suis saint, je suis votre Père, je suis saint. Alors soyez saints comme moi. Toi, tu ressembles à qui? Quand on te voit, tu ressembles à qui? Est-ce que tu ressembles à ton Père? Il y a beaucoup de qualificatifs, il y a beaucoup de trucs qu'on dit sur Dieu. Il est amour, il est. Mais aujourd'hui, nous disons Dieu est saint. Alors comme enfant, sois saint comme ton Père. C'est ce que Dieu te demande. Quelqu'un me dira, tu le dis si facilement. Paul avait compris. Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Pauvre pécheur, qui me délivrera? Qui peut me délivrer? Il y a une seule réponse, Jésus est là. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le péché là, ce n'est pas chose facile. On n'évite pas le péché si facilement. Il faut que le Saint-Esprit t'aide. C'est pourquoi Zacharie 4,6 dira, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Toi, manifeste seulement la volonté. Demande de l'aide au Saint-Esprit qui t'éloigne du péché. J'ai lu un passage dans Malachie, je pense, ça m'a attristé un peu. C'est Dieu qui pleure au fait. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si vraiment je suis votre Père, où est l'honneur qui m'est dû? Ça, c'est Dieu qui pleure. En tout cas, c'est la première fois que je vois Dieu pleurer. Moi, je dis qu'il a pleuré. Parce que Dieu s'est plaint. Il dit, si vraiment je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? L'honneur que Dieu attend de toi, c'est ta sanctification. C'est le plat qu'il demande, la sanctification. Si vraiment tu es enfant de Dieu, où est la sanctification que Dieu attend de toi? Sois attentif à l'expérience des pères. Noé, malgré tout ce qui se passait dans son entourage, il a été trouvé agréable. Il a expérimenté la sanctification dans toute sa vie. Est-ce que tu es attentif à l'expérience des pères? Noé, c'est un père. Il a expérimenté la sanctification sans explication. Tu peux le faire. J'ai aimé un autre prédicateur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a des choses que nous, chrétiens, nous pouvons faire. La Bible dit, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. C'est ce qui nous arrive souvent. Tu entends, quelqu'un te dit, non, ne fais pas ça, mais tu fais quand même. Souvent, Dieu nous parle, le Saint-Esprit nous parle, mais nous faisons semblant de ne pas écouter. Pourquoi? Nous avons Jésus en nous. Un chrétien ne peut pas dire, c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Mais seulement on n'est pas attentif à cette voix-là. Le prédicateur a dit quoi? Le chrétien ne peut pas demander tout le temps, Seigneur, fais ça, j'ai déjà.
ce que Dieu pouvait faire pour moi. Ça veut dire quoi? J'ai Jésus. Comment Dieu, la Bible appelle Jésus? C'est le pain. Jésus est notre pain. Hein? Il habite en moi. Tout ce qui se passe dans ma vie, c'est comme des miettes. Je demande à Dieu, j'ai le pain en moi. Le mariage, ce sont des miettes. Il suffit de manger mon pain. Les miettes vont tomber. Alléluia. J'ai déjà le pain en moi. Vous savez, quand on prend les miettes, on mélange tous les miettes, on n'aura jamais un pain. Avec les miettes, on a le pain avec la farine, mais pas avec les miettes. Au kangisi penaba, oui pas ma pas musuzu, olingolinga te ko isa poussière. Na otanga na ko moto sa publicité. Au simbili pa bwe, ndeba ochelo na sachet, ba miette ekoya ba poussière ekoya déjà. Oui bi pa monte, ekoya déjà. Tu as ce genre de pain. Est-ce que tu vas demander miette ikoya? Non, ça va tomber. C'est quand on a Jésus. Mais le problème avec toi, aux ambama pas mot du genre chantilly. Et puis pas chantilly. Au sol il pas chantilly. Et puis ça maman pas moussou. Tu lis en haut, c'est moelleux, c'est nine, ça te fait du bien. Alors ces gens de pain ne font pas de pain, ne font pas tomber des miettes facilement. Donc Jésus est trop moelleux. Fais à ce qu'il devienne un peu sec. Alléluia, tu n'es plus un bébé. Tu es trop habitué avec du lait. Comment il va mon cou? C'est comme ça que tu vas voir ton pain va donner beaucoup de miettes. Alléluia. Tu as Jésus. Qu'est-ce que tu vas encore chercher? Il y a une chanson qui dit Nazanga nyoso kasi yote. Vous savez pourquoi? Parce que comme j'ai Jésus, j'ai tout. C'est comme une ironie. Hein? Nazanga nyoso me yesute. Mais c'est parce que Jésus naza nyoso. Alléluia. Dans ce moment difficile, Naba Congo na biso oyo, tu peux vivre la sanctification. Naba YouTube oyo, Naba WhatsApp, na tout ce qu'on nous envoie comme baba vidéo, sans que na senga m'envoie des vidéos obscènes, je peux vivre la sanctification. C'est possible avec Jésus. C'est possible avec l'aide du Saint-Esprit. Sois attentif à l'expérience des pères. Deuxième chose, Sarah, malgré son âge, elle a cru en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. J'aime Sarah. Sarah ne s'est pas cramponnée à la foi d'Abraham. Non, la Bible dit elle a cru à sa manière. Alléluia. Elle a cru en celui qui avait fait la promesse, malgré son âge. Qu'est-ce qui t'empêche de croire en Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de faire confiance en Dieu? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est la réalité de la vie? Ce sont les circonstances qui t'empêchent de croire que Dieu est capable. Il y a un passage dans la Bible, dans Psaume. Le psalmiste dit, j'aime ça, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Il n'a pas dit voyez et sentez, il a dit sentez. Ce n'est pas quelque chose de voir. La foi, ce n'est pas la vue. La foi, c'est à l'intérieur. Je n'ai pas vu, mais j'ai cru. Sentez, après vous allez voir combien l'Éternel est bon. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit à Thomas. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Le problème avec toi, tu veux voir. Tu veux palper. C'est pourquoi tu ne crois pas. Jésus lui-même a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est après que vous les verrez s'accomplir, n'est-ce pas? Alléluia. Dans la foi, ne cherche pas à voir. Commence par croire d'abord. C'est compliqué, hein? Il dit, croyez que vous l'avez reçu, mais je n'ai pas encore reçu Jésus. Moi, je n'ai pas encore reçu, comment je vais croire? Mais il dit, croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire quoi? Vis comme si tu l'as reçu. Comporte-toi comme si tu l'as reçu. Alléluia. J'attends un enfant. Je n'ai pas encore touché, mais j'ai reçu parce que je crois. Dès qu'on s'est comporté, le corps maman moi nana. Alléluia. Alléluia. Par la foi, je fais la layette. Je prie pour mon mariage, ce n'est pas encore arrivé. Mais Jésus me dit de croire sans avoir vu. Qu'est-ce que je fais? J'achète mes fantaisies que je porterai les jours de mon mariage. Ça, c'est ma foi qui me pousse à le faire. Pour moi, na le bon linga les habits. Bilo musu na semba fantaisie na na biloko yo na la tango sur ba na. Osudi ki penda boye, une année pe l'équipe lo ngwe ba nyonzuluka. Je me dis quoi? Bilo musu lo yenge. Na soma ngwa pe na lo yenge. Alléluia. Si tu as la foi, tu ne diras pas ça. Tu vas dire biloko ngwe ou mais la terre na somba musu. Ça c'est la foi qui te fait parler. Dieu aime ces gens de personnes. Les personnes qui ont la foi. Alléluia. Je ne voulais pas en parler, mais le Seigneur me le permet. Dieu m'a fait passer dans un moment où il m'a... Non, je dirais Dieu m'a prêté la foi. Ça, c'était un prêt. Dieu m'a prêté la foi. J'ai cru dans ma cambo,
Je saignais comme on montre dans les films nigériens. J'ai saigné des grosses bulles pour dire que j'avais avorté, j'avais fait une fausse couche. J'ai dit à Dieu, tu n'es pas ce genre de personne donnée et puis répondre facilement comme ça. Alléluia. Alors j'ai interrogé un père. Vous savez qui j'ai interrogé? C'est aujourd'hui que je comprends que j'avais interrogé Abraham. Parfois il dit c'est aujourd'hui que je comprends. J'avais interrogé Abraham. J'ai interrogé Abraham. Abraham m'a dit, bon, tu sais quand Dieu m'a donné Isaac, il voulait les reprendre. Il m'a dit de les sacrifier. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis monté à la montagne. J'ai encore interrogé Abraham. Après, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué l'enfant. Abraham m'a dit, non, je n'ai pas tué l'enfant. Dieu m'a dit, ne les tue plus. Regarde, il y a un bélier à côté. J'ai dit à Père Abraham, merci beaucoup Papa Abraham. Dieu n'a pas pris ton enfant. Alors il ne va pas prendre le mien. Alléluia. Je vais rentrer avec mon enfant parce que j'ai un autre sacrifice. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Je pouvais me baser sur l'expérience d'Abraham. Mais heureusement pour moi, l'expérience d'Abraham s'est bien terminée. Il est rentré avec son enfant. Alors moi, je rentre avec mon enfant. Alléluia. C'est comme ça que tu peux prier. Tu as trouvé un fiancé. Toi-même, tu vois que c'est un bon monsieur. Il est juste. Mais le roi Sarara, famille ba lingate. Moi, je rentre avec mon Isaac. Il ne restait pas. Famille n'a pas d'accord. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ça c'est ce qu'on appelle retenir quelque chose de l'expérience des pères. La Bible, là, il ne faut pas la lire seulement comme ça, comme ça. Il faut retenir quelque chose de l'expérience des pères. Avoir la foi. C'est pourquoi Jérémie dira dans Lamentation, quand je pense à ma misère, quand je pense à l'absinthe et au poison, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Mais j'aime Jérémie, il dit, mais voici ce que je repasse dans mon cœur. Parce que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Alléluia. J'ai interrogé ceux qui m'ont précédé. J'ai interrogé ceux qui m'ont précédé. Mais voici ce que je repasse dans mon cœur. Que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Alléluia. J'aime une chose. Dieu dit encore, non seulement ses bontés ne sont pas épuisées, mais il les renouvelle chaque matin. Donc, si tu ne te dérange pas, demain j'aurai ma part. À chaque jour suffit sa peine. Si j'ai pleuré aujourd'hui, demain je ne vais pas pleurer. C'est parce que Dieu me réserve. Il a dit, il renouvelle les bontés chaque matin. Dieu ne renouvelle pas le malheur chaque matin. Mais il a dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais qu'est fait le Seigneur? Alléluia. Il en délivre toujours. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait dans une vie. Alors, crois en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Alléluia. Sois attentif à l'expérience des pères. Il y a un autre exemple. Pierre a failli. Pierre comme père, il a failli. Mais ce que j'aime, il s'est relevé. Jésus dit à Pierre, Pierre, tu vas me régner 3 fois. Pierre a dit, ah Jésus, tout a un sonne, Jésus. Moi, non. Moi, je ne vais jamais te régner. Jésus dit, moi je te dis Pierre, hey, tu vas me régner. Pierre a dit non, je ne vais pas te régner. Alors quand les sacrificateurs sont venus pour arrêter Jésus, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a pris son couteau, son épée, il a coupé l'oreille d'un serviteur. C'était pour dire à Jésus, oh, ce n'était pas les circonstances dont Jésus parlait. Alléluia. Mais il est arrivé un moment, Pierre a vraiment régné Jésus. Quand le coq a chanté 3 fois, ce que j'aime chez Pierre, la Bible dit, il a pleuré amèrement. C'est comme qui dirait, il s'est repenti. Il a demandé pardon. J'aimerais dire à quelqu'un, tu étais tombé, relève-toi. Nous sommes dans une course. Alléluia. C'est une course. Paul lui-même a dit, je n'ai pas encore atteint le but. Donc je ne suis pas encore parfaite. Mais je cours vers la perfection. Mais pourquoi tu restes sur terre? Relève-toi. Qu'est-ce qui te dérange? Les regards des autres. Les ondits des autres. Relève-toi et continue ta course. Alléluia. Ne fais pas comme Judas. Judas s'est fait justice. Il s'est donné la mort à cause de ça. Non, reviens à Jésus. Fais comme l'enfant prodigue. Il a fait ce qu'il ne fallait pas, mais il dit non, je rentre vers mon Père. Si tu es attentif à l'expérience des pères, rentre vers ton Père. Rentre vers Dieu qui est ton Père. Il t'attend les bras ouverts. Que Satan ne te condamne pas. Dieu t'attend. Il t'attend là où tu l'as laissé. Je n'ai pas besoin de savoir ton péché, d'apprendre de ce que tu as fait. Mais je te dis seulement que Dieu t'attend.
il n'est pas loin de toi. Dieu, la Bible dit, il est proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Si tu es sincère avec Dieu, il est là. Il n'attend que toi. Sois attentif à l'expérience des pères. Paul était persécuteur. Il a persécuté l'église. Mais après, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu gagneur d'âme. Peut-être tu étais comme Paul. Tu as fait beaucoup de mal. Tu as tué, tu as fait ce que tu sais. Mais ce matin, Dieu veut changer ton nom. Dieu veut changer le nom de quelqu'un. Ce que j'aime avec Dieu, il oublie même le passé. Il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous autres là, on a engrossé une sœur. Qu'est-ce que nous faisons? Toi, nous sommes les premiers à pointer du doigt. La fille a accouché, l'enfant vient. La fille a engrossé. Ça, c'est les hommes. Mais avec Dieu, quand tu viens comme ça, il dit, tu es là, ok, ma nouvelle fille, on oublie tout. On efface tout ce qui est derrière nous. Chez Dieu, il n'y a pas de casier judiciaire. Je t'informe qu'avec Dieu, il n'y a pas de casier judiciaire. Oh, abo, maramutu, non, il n'y a pas de casier parce que le sang efface. On ne se rappelle plus. Alors, si tu es Saul, viens, Jésus a besoin de toi parce que ce matin, tu seras Paul. Alléluia. Je donne un dernier exemple. La Bible dit, Moïse, il refusa les avantages du palais pour plaire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a trop d'avantages qui se présentent devant nous. Mais fais comme Moïse. Ne t'accroche pas trop aux avantages de la vie. Ne s'accroche pas trop aux avantages que nous propose le monde. Mais plaît à Dieu. Plaît à Dieu. Vous savez, il y a des gens, à cause de l'argent, ils peuvent tout faire. À cause de l'argent, ils peuvent tout. À cause de la gloire, ils sont capables de tout. Mais ce matin, sois comme Moïse. Il refuse les avantages du palais, mais seulement pour plaire à Dieu. C'est ce que Daniel avait fait avec ses amis. Ils ont refusé les mets délicieux qu'on leur offrait au palais. Pourquoi? Ils voulaient plaire à Dieu. Ils voulaient être agréables à Dieu. Sois attentif à l'expérience des pères. Pourquoi j'insiste trop? Pourquoi tu dois être attentif à l'expérience des pères? C'est parce que toi aussi, tu es père pour les autres. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est père pour les autres? Malgré ton âge, tu es père pour les autres. Alléluia. Tu es un père. Sois attentif à l'expérience des pères. Après, sois à ton tour un modèle pour les générations futures. Alléluia. C'est par ici que nous voulons conclure. Tu es peut-être sans expérience. Tu te dis, maman Aurélie parle des pères. Est-ce qu'il y a autant la bilo? Nous allons lire le psaume 19, verset 8. La Bible dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. J'ai aimé la version française courant. La version française courant, on a dit, la parole de Dieu te donne de l'expérience. Donc, tu n'as pas d'expérience, tu es ignorant, mais avec la parole de Dieu, tu auras de l'expérience. Dieu te rend expérimenté. Il a fait avec Gédéon. Gédéon sans expérience, mais il appelle vaillant héros. Sans expérience, il appelle vaillant héros. Il prend Noé, il lui demande de faire l'arche, sans expérience, mais Dieu le rend capable. Dieu sait rendre capable. Alors, arrête de te sous-estimer. Il fait naître la foi. Il est le chef et le consommateur de notre foi. C'est ce que je voulais dire. Jésus est le modèle parfait. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons marcher sur les pas de Jésus. Nous avons interrogé, nous devons être attentifs à l'expérience des pères. Et le Père avec qui nous voulons terminer ce matin, c'est Jésus. Nous devons marcher sur les pas de Jésus, tel qu'il a marché. Jésus a honoré Dieu. Jésus a fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Jésus, c'est un modèle parfait. Alors, comme nous avons dit au début, ce n'est pas chose facile, mais avec le Saint-Esprit, tu peux marcher sur les pas de Jésus. Lui-même, il a dit, si vous croyez en moi, vous pouvez faire plus que ce que j'ai fait. N'est-ce pas? C'est Jésus qui l'a dit. Si vous croyez en moi, vous pouvez faire plus. Alors, nous devons garder nos regards fixés vers Jésus. Garde tes regards fixés vers Jésus, parce que c'est lui le chef et les consommateurs de ta foi. C'est-à-dire quoi? C'est lui-même qui fait naître notre foi et c'est lui-même qui l'amène à la perfection. Interroge ceux qui t'ont précédé, mais sois attentif à l'expérience des pères. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a appris quelque chose des pères ce matin? Si tu as appris quelque chose des pères, nous sommes devant la présence de notre Père. Alléluia. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 3,
C'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, mon fils, sois attentif à mes enseignements. C'est Dieu qui dit à son fils, sois attentif à mes enseignements. Vous voyez, quand on dit, sois attentif à mes enseignements, ce n'est pas seulement écouter. Jacques a dit, il ne suffit pas d'écouter la parole. Ne vous bornez pas à écouter seulement la parole, mais mettez en pratique. Tout ce que tu as appris, tu as été attentif ce matin, il reste une chose, il faut pratiquer. Il faut vivre ce que tu as appris ce matin. Je suis sainte, telle que je suis là, mais il m'arrive de tomber. Paul dit, je n'ai pas encore atteint le but, mais je cours vers la perfection. Ça veut dire quoi? Je peux tomber, mais je cours, je continue de courir. Alléluia. Alléluia. Je suis une sainte.